En quoi cette journée du 8 mars est importante pour vous? Parce que c'est une journée où il faut évoquer, Thomas, nous le savons, c'est droits des femmes partout sur la planète. Oui, mais encore, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais, oui. Elle a raison, vous l'entendez pas, Julia Vignali, parce que la journée de la flamme, le PSG qui joue ce soir contre le Bayern quand même. On pensait qu'ils avaient touché le fond, les Angevins, avec le résultat cataclysmique en championnat, dernier de Ligue 1 avec 10 points pris sur 78. Mais le club creuse encore avec la phrase choquante du coach Abdel Bouazama ce week-end avant la défaite 5-0 à Montpellier en causerie d'avant-match pour justifier la titularisation d'Ilyes Chetty, un défenseur qui a reconnu des attouchements sur une femme en boîte de nuit. Il a déclaré « Ceci, c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles ». D'accord. C'est la journée, alors faut pas dire la journée des femmes, hein. Non, c'est la journée des droits. Faut dire la journée des femmes portant un utérus. La journée des personnes ayant un utérus. Ce serait plus juste, parce que le mot femme, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, et encore, c'est un peu limite. C'est pas très inclusif. C'est bien. C'est bien. Une journée qui nous rappelle l'importance de continuer à se battre pour les droits des femmes en France et dans le monde entier. Voilà, le 8 mars, c'est tous les jours, c'est pas que le 8 mars. Quand on se regarde, oui, on se désole, au royaume des aveugles, les bandes sont rois. Quand on se compare, on est. Bah si, la France, c'est vrai, est un des pays où l'égalité salariale est la plus. Il faut l'avouer, c'est vrai qu'à côté de l'Afghanistan, on s'en sort bien. Elles sont une quinzaine seulement. Et pour cause, il faut bien du courage pour braver les talibans en cette journée de la femme. Le temps est venu pour les Nations Unies de prendre une décision décisive et sérieuse concernant le sort du peuple afghan. Ces Afghanes demandent de l'aide contre les injustices dont elles sont victimes depuis le retour des talibans à l'été 2021. Gender equality is growing more distant. On the current tract, where Newman puts it 300 years away. Un jour, mon mari est arrivé avec des talibans. Ils m'ont dit que selon mon mari, le divorce avait été obtenu par la force, qu'ils ne voulaient pas divorcer. Ils n'ont pas voulu entendre ce que je leur disais. Ils m'ont demandé de leur montrer les papiers du divorce. Lorsque je les ai apportés, ils les ont déchirés. À titre symbolique, l'Union européenne a adopté des sanctions contre le ministre afghan de l'enseignement supérieur. Les talibans ont interdit, entre autres, aux femmes d'aller à l'université. Vous êtes sur RMC, il est 10h et quelques minutes. Caglini, c'est les GG, c'est les grands. Les talibans qui interdisent aux femmes d'aller à l'université, c'est un scandale et c'est dramatique. C'est Olivier Truchot qui passe devant la caméra, je balance, et Mehdi Guézard aussi, alors que je suis en train de leur faire signe de pas y aller. Ma chère Claire, je te présente toutes mes excuses pour cette classe turbulente. Le 8 mars 1917, des ouvrières russes lancent une grande grève qui mènera à l'abdication du tsar. C'est le premier jour de la révolution russe. Les soviétiques font alors du 8 mars un symbole de la puissance des femmes. En Espagne, Ivana Moral a eu gain de cause. Son ancien mari a été condamné à lui payer plus de 200 000 €, 24 ans de salaire pour s'être notamment occupé du travail domestique pendant leur mariage. Cette décision judiciaire trouve de l'écho sur les réseaux sociaux. Elle est saluée et l'on appelle la justice française à faire de même. Cet internaute tempère. Revenu au mois, c'est pas cher payé. Mais pour certains, cette décision pourrait bien servir d'électrochoc. Et c'est 4 ans plus tard, le 8 mars 1921, que Lénine décrète cette date comme la journée internationale des femmes. En Russie, cette journée est donc particulièrement célébrée. C'est même un jour férié. Aujourd'hui, Vladimir Poutine organisait une cérémonie au Kremlin. Daniel Moreau qui vient de nous rejoindre, qui est magnifique, on dirait Diams. Alors, ouais, on déconne, on déconne, ouais. C'est pas les calculs, tu me mets ce soir, tu me mets le feu. La phrase la plus sexiste entendue dans le milieu du rap. Retourne à la cuisine. Et la moule, j'aimerais bien la voir bien transparente aussi. La moule ? Essayer d'avoir vraiment cette moule qu'on puisse voir à travers. Très bien, je vais réfléchir. Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству. Sachez que les femmes polluent moins que les hommes. C'est un constat. Mais elles sont plus victimes du changement climatique, c'est ça ? C'est même plus qu'un constat. C'est une étude qui va sortir aujourd'hui, réalisée par une économiste spécialisée dans le climat, qui nous dit quoi que les femmes polluent moins, produisent moins de CO2 que les hommes, majoritairement à cause de quoi ? À cause de quoi alors ? Parce qu'on est quand même curieux de savoir. Barbecue. پنیر و همدم همدم چیه؟ همدم چی نیست؟ همدم کیه؟ شما سر سفره که میشی تنهایی که خوب نیست آدم غذا بخوره. یه پدری، مادری، شوهری.
آدم با یه کسی صبحونه بخور که همچین بهش بچسبه. نون و پنیر و همدم. دختر خوب محترم. Sur des plateformes digitales comme Alibaba, des femmes surtout vendent des vêtements comme dans un téléachat à l'ancienne. Elles vendent notamment de la lingerie et pour en faire la réclame, elles jouent parfois les mannequins. Elles portent donc elles-mêmes la lingerie. Les chiffres le montrent. En France, il y a 2,2% de végétariens. Et parmi ces 2,2% de végétariens, 67%, plus de 2 tiers, sont des femmes. Donc les femmes sont plus sensibles, en tout cas moins sensibles à la consommation de viande rouge et plus sensibles en ce qui concerne le véganisme, j'allais dire, végétarien. Manger autre chose que de la viande rouge. Les autorités chinoises ont décidé que les femmes n'auraient plus le droit désormais de porter la lingerie sur ces plateformes. Alors c'est une décision qui met en péril le revenu de nombreuses femmes chinoises, c'est pas anodin. À revenu égal, l'homme célibataire produit 2 tonnes de plus qu'une femme célibataire de gaz à effet de serre. Vous allez me dire, ça fait 5% de plus. C'est pas énorme, mais je vous ai dit à revenu égal. Et on le sait, voilà, l'homme, il a souvent des postes plus hauts, malheureusement, et il gagne un peu plus d'argent, donc ce qui fait qu'il y a un pouvoir de consommation, voire de pollution, qui est supérieur. Depuis que les femmes n'ont plus le droit de se mettre en lingerie sur les réseaux sociaux, savez-vous ce qu'il se passe? Eh bien, ce sont leurs petits copains, leurs maris, leurs amis qui s'y collent. Regardez le résultat. Pas sûr que ce soit toléré très longtemps en Chine. Je suis une femme fragile. Moi, j'ai besoin qu'on soit galant avec moi. Oh, mais la galanterie, c'est dans les deux. Moi, j'ai été élevée de cette façon-là. C'est vrai. Les femmes au service des hommes.